La petite princesse s'en va combattre le dragon. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un roman d'une maison d'édition jeunesse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pulp Fiction et qui vise dans chacune de ses publications à déconstruire les stéréotypes. Ça va être le cas également donc, dans le roman dont je vous parle aujourd'hui, qui s'intitule 13 Martin à Noël et qui est un roman de Sophie Marvaux. Ce roman nous raconte l'histoire de Sébastien Martin et de sa famille, invité par une certaine Adélaïde de Bellevue, qu'ils et elle ne connaissent pas, à passer les vacances de Noël dans son château. La famille va décider de s'y rendre et là-bas, elle va découvrir que en fait 12 autres familles Martin ont été invitées et que dans chacune de ces familles, le papa s'appelle Sébastien. Notre famille Martin va également se rendre compte que personne parmi les invités ne connaît Adélaïde. Donc on va suivre 3 enfants, un frère et une sœur, Joy et Tristan, et une autre jeune fille qui s'appelle Sophia, qui vont chercher à percer le mystère de cette invitation. Donc c'est un roman vraiment dans l'esprit de Noël, tendre comme un bonbon, mais aussi avec beaucoup de mystère et de suspense, et je suis sûre qu'il peut plaire très facilement à de jeunes lecteurs et lectrices à partir de 8 ans environ. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman de Catherine Swenka qui s'intitule Celle qui voulait conduire le tram et qui a été publié par les éditions Talent Haut dans une très belle collection qui s'appelle Les Héroïques. Cette collection va mettre sur le devant de la scène celles et ceux qui ont fait l'histoire mais que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas, que ce soit dans les livres d'histoire ou dans les médias, parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des enfants, parce que ce sont des personnes en situation de handicap, bref, autant de personnes qui n'ont jamais voix au chapitre. Le roman dont je vous parle aujourd'hui nous raconte l'histoire d'Agnès qui, pendant la Première Guerre mondiale, donc alors que les hommes sont partis au front, va, comme beaucoup de femmes, participer à l'effort de guerre donc pour continuer à faire tourner l'économie et va devenir conductrice de tram. Sauf que, au retour des hommes de la guerre, eh bien Agnès va être renvoyée pour que les hommes puissent reprendre leur place. Ça, Agnès va refuser de l'accepter. C'est un roman que je conseillerais aux lecteurs et lectrices à partir de 14 ans environ. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un album absolument incroyable, très différent de ce que vous avez probablement pu lire jusque-là, même si vous êtes habitué à lire ou à lire à vos enfants des albums avec des fortes valeurs féministes ou humanistes. Cet album, c'est Ma maman est bizarre de Camille Victorine, illustré par Anna Vonda Goguzé et publié par La Ville Brûle, qui est une maison d'édition très engagée que je vous invite très très fortement à découvrir si vous ne la connaissez pas. Ma maman est bizarre, c'est un album que je conseillerais aux enfants à partir de 6 ans environ. La copine Rose de notre jeune narratrice lui a dit que sa maman était bizarre. Bizarre pourquoi ? Bizarre peut-être parce qu'elle a les cheveux coupés très courts, parce qu'elle a des tatouages sur tout le corps, parce qu'elle danse dans sa cuisine ou qu'elle participe à des manifestations féministes avec sa fille sur les épaules. Notre jeune héroïne, elle, ne trouve pas ça bizarre du tout. C'est une maman qui l'aime, qui lui fait des câlins, qui lui fait découvrir le monde, ses valeurs, ses engagements, qui lui dit qu'elle pourra être qui elle voudra et qui prend soin d'elle. C'est une maman, quoi. Aujourd'hui, c'est d'un manga dont j'ai envie de vous parler, d'une série terminée en 6 tomes, mais je vous avoue n'avoir lu que le premier, donc j'espère vous donner quand même un bon conseil. Il s'agit de la série Le Couvent des damnés de la mangaka Minoru Takeyoshi, qui a été publiée chez Glénat.
En dépit de ce titre qui quand même je trouve fait très film horrifique de série Z, on est là avec un manga historique qui va revenir sur la chasse aux sorcières au XVIe siècle dans le Saint-Empire romain germanique. Alors je vous le dis tout de suite, c'est un manga qui n'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il contient beaucoup de scènes assez violentes et notamment des scènes de torture. L'héroïne de ce manga est une jeune fille, Ella, qui a été vendue par ses parents parce qu'elle aurait le feu en elle. Et elle va être recueillie par une jeune femme, Angelica, qui est sage-femme et qui donc utilise aussi les bienfaits de la nature pour soigner à une époque où l'on considère que c'est uniquement avec des prières que l'on peut guérir. De là à condamner Angelica pour sorcellerie, il n'y a qu'un pas, et la jeune femme est donc exécutée sur la place publique. Ella va alors être conduite dans un couvent pour filles de sorcières où on va l'inviter très fortement à trouver Dieu. Et là, elle ne va avoir qu'un seul objectif, c'est se venger de la femme qui a fait exécuter Angelica. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du roman de Camille Emmanuel, Le goût du baiser, publié par les éditions Thierry Magnier dans une collection qui a été créée il y a un an environ et qui s'appelle L'Ardeur, qui est la première collection érotique à destination des adolescents et des adolescentes. C'est donc une collection qui va faire la part belle à la sexualité, au plaisir, au désir, au fantasme et à l'exploration des corps. Dans Le goût du baiser, on rencontre Aurore qui, suite à un accident de vélo, va perdre le goût et l'odorat à un moment qui coïncide juste avec le début de sa vie sexuelle. Et ça va avoir pour elle des conséquences dramatiques. C'est un roman qui met aussi en scène une autre jeune fille que j'ai beaucoup aimée, qui est Bintou, la meilleure amie d'Aurore, qui va lui donner les clés pour avoir une sexualité qui soit féministe et positive, c'est-à-dire une sexualité où son propre désir et son propre plaisir sont aussi importants que celui de l'autre. C'est aussi un roman qui va aborder des thématiques extrêmement importantes telles que le harcèlement, la culture du viol, le handicap invisible. Et c'est un roman que je conseillerais vraiment à tous et toutes les ados à l'âge de la découverte de la sexualité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman un peu différent de ce que je vous ai présenté jusque-là, puisqu'il s'agit d'un polar. Or, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le genre littéraire dans lequel il y a le plus de récits aux valeurs féministes. Je vais vous présenter aujourd'hui le roman Mon territoire de Tess Sharp, qui a été publié chez Sonatine, qui est ma maison d'édition chouchou lorsqu'il s'agit de romans noirs. À l'âge de 8 ans, l'héroïne de ce roman, Harley, a vu sa mère mourir dans des conditions extrêmement brutales et elle a vu pour la première fois son père tuer un homme. Voilà ce qu'est l'enfance quand on est la fille d'un grand baron de la drogue qui étend son empire sur une grande partie de la Californie et qui donc va élever sa fille pour lui succéder. Alors que ce père est mourant, Harley va décider de reprendre les rênes de ce territoire à sa façon et elle va notamment veiller à protéger les rubinettes qui sont des femmes recueillies dans un foyer qui accueille les femmes victimes de violences conjugales. Donc ce foyer qui s'appelle le Ruby et qui a été créé donc, initialement par la mère de Harley. Comme quoi, on ne pourra plus dire que féminisme et polar ne font pas bon ménage.